Il y a des choses qui sont comme ça, il y a des choses qui sont comme ça. Comment retrouver, ça c'est la question, c'est quoi déjà? Ah ouais. Donc j'essaie de retrouver mon corps d'avant et quelles sont les étapes? C'est une question d'une rebelle créative. Et j'ai décidé de répondre à cette question parce que je sais que la question du corps est quelque chose de très présent à notre esprit, nous les femmes, et que oui, il y a différentes étapes, on a ce fantasme qui serait de revenir au corps qu'on avait avant. Et ce qui est marrant, c'est que si réellement tu te replonges à cette époque, ce fameux avant, eh bien tu n'étais quand même pas super contente et super satisfaite par rapport à ton corps. Il y avait quand même le kilo de trop, le petit bourrelet de trop, le petit pli ici qui n'allait pas, enfin bref, on n'est jamais satisfaite par rapport à notre corps. Du coup, la question, j'essaie de retrouver mon corps d'avant, quelles sont les étapes. C'est pas vraiment juste, tu vois, parce que c'est pas vraiment ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est se sentir bien dans notre corps. Voilà. Je veux me sentir bien dans mon corps, je veux me sentir en santé, je veux sentir que j'ai de l'énergie, je veux être bien dans mon corps. Ça serait vraiment la vraie demande qui se cache derrière cette fameuse question. Comment revenir à mon corps d'avant? Et c'est ce que je vais te partager en fait aujourd'hui. Je vais te partager les 3 étapes que j'ai utilisées qui m'aident à être bien avec mon corps, à aimer la sensation que j'ai dans mon corps. Donc la première étape, ça a été de définir ce qui était important pour moi par rapport à mon corps. Parce que oui, j'ai aussi eu ce fantasme à un moment donné. Il y a eu une résistance, mon corps a changé et j'ai eu envie de perdre du poids et de revenir à ce que je connaissais. Et dès l'instant où j'ai voulu faire ça, c'est sûr que ça m'a créé de la tension, du mal-être. Je ne m'aimais pas d'un seul coup, donc c'était clairement pas la bonne façon de voir les choses. Alors que me poser la question, ok, qu'est-ce qui est important pour moi par rapport à mon corps, pour que je me sente bien, m'a obligée à vraiment cibler une chose. Et dans mon cas, c'était vraiment beaucoup par rapport au ventre. Pour moi, avoir un ventre ferme, c'est important. Je ne sais pour quelle raison, chacun son truc. Moi, c'est avoir un ventre ferme. Je peux prendre du poids, tout ce que tu veux, mais tant que mon ventre est ferme, ma taille bien dessinée, tout va bien. Alors, je me suis dit, ok, étant donné que c'est ça le plus important, on passe à l'étape 2. Que puis-je faire pour m'assurer que j'ai un ventre ferme? Eh bien, tu vas faire de l'exercice. Ok? Je déteste faire l'exercice. J'en fais jamais. Je fais pas d'exercice. J'adore marcher. Je prenais les escaliers quand je travaillais dans une entreprise. Mon dernier job, il y avait 17 étages. Je prenais les escaliers, je montais, je descendais. Je faisais ça 2 fois à chacune de mes pauses. Parce que pour moi, ça c'est pas réellement de l'exercice, c'est juste rester en mouvement. Et j'adore être en mouvement. Donc c'est super important, une fois que tu as déterminé, ok, que puis-je faire pour atteindre ce que je veux, c'est de tenir compte de ce que tu es. Ce qui m'amène à l'étape numéro 3. Quelle est la façon la plus simple pour toi d'atteindre ça? Okay? Il ne s'agit pas de se faire violence et d'essayer de s'amuser. Oh, je vais courir demain, je me lève à 5 h du matin et c'est sûr, je vais courir bien. Non, c'est d'y aller vraiment avec douceur. Moi, je me suis posé la question, okay, qu'est-ce que je peux faire et qui soit vraiment simple. Et je suis sûre que je vais le faire avec plaisir. Je me suis rendu compte que j'adorais YouTube, tu vois. J'apprends un tas de trucs par YouTube. J'ai appris à me coiffer sur YouTube, j'ai appris à me maquiller sur YouTube. Il y a plein de trucs que j'apprends sur YouTube, tu vois. Alors je me suis dit, pourquoi pas trouver une YouTubeuse qui a un exercice sympa que je pourrais faire, tu vois, puis aussi qui a une chouette énergie, qui va pouvoir m'accompagner comme ça. Et c'est ce que j'ai fait ma recherche sur YouTube, je me suis retrouvée une nana, et elle avait un exercice pour les abdos, un genre de 8 minutes, et je fais ça tous les matins, genre je manque jamais une journée, tu vois. Tous les matins, je fais mes 8 minutes au tapis, et ça me donne une sensation de bien-être. Je sens que je fais ce qu'il faut pour mon corps, j'ai le ventre plat que je veux, je me sens pleine d'énergie parce que c'est quand même un exercice quand même sur le corps au complet, c'est pas juste des abdominaux, je fais travailler différentes parties de mon corps et ça ne m'empêche pas de faire les autres choses que j'aime, tu vois, j'adore me balader, alors je continue de marcher tous les jours, ce qui me permet de rester aussi en forme dans mon corps. Donc voilà, donc j'y vais avec des solutions qui sont hyper simples, qui font sentir que je fais quelque chose, parce que souvent c'est ça, vu qu'on n'arrive pas à faire le gros exercice d'aller au centre sportif ou quoi que ce soit, alors on fait rien. Non, trouve la chose la plus facile à faire pour toi et vas-y, fais-le. Tu vas voir, tu auras la même sensation que si tu avais décidé de t'inscrire à un centre sportif ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est ce que j'avais à te partager pour ce qui est de ce sujet qui est de retrouver son corps d'avant. Comme je te dis, tu ne peux pas retrouver le corps d'avant, c'est passé, ok, tu peux pas revenir en arrière, mais tu peux clairement retrouver une sensation de bien-être dans ton corps. Et ce sont donc les 3 étapes que je t'ai partagées aujourd'hui. Donc à présent, j'aimerais que tu me dises ce que tu en penses. Dans les commentaires, dis-moi, toi,
comment est-ce que tu aimerais te sentir aujourd'hui? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans ton corps? Qu'est-ce qui est le plus important? Comment aimerais-tu te sentir? Et une fois que tu sais exactement ce que c'est, eh bien dis-moi de quelle façon est-ce que tu peux t'assurer de te sentir comme ça? Que pourrais-tu faire? Et n'oublie pas, fais-le avec douceur et avec amour. Respecte la personne que tu es. Laisse-moi ça dans les commentaires, j'adorerais savoir ce que c'est. Alors ça termine cette inspiration. Si tu as aimé cette capsule, tu cliques sur j'aime et tu partages autour de toi. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com, inscris-toi à Rebelle TV et je t'enverrai les prochaines inspirations directement de mon cœur à ton mail. Donc c'était Henriette Ndaka, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme une rebelle créative. Tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Mouah.